Donald Trump est-il Cyrus? Cette question résonne aujourd'hui dans les couloirs du pouvoir à Jérusalem, dans les églises évangéliques d'Amérique et même sur des panneaux d'affichage géants plantés au cœur de la ville sainte. Des dirigeants israéliens, des pasteurs et des rabbins appellent à Donald Trump le nouveau Cyrus. Isaïe a prophétisé le nom de Cyrus 150 ans avant sa naissance, aujourd'hui. Des panneaux à travers Jérusalem proclament que Cyrus le Grand est vivant. Avec l'image de Trump à leur côté, vous allez découvrir 6 éléments qui testent si cette comparaison explosive résiste à l'examen biblique. Pas de vérité cachée ici, seulement des faits que personne ne vous dit, pas de théologie pieuse, mais une analyse qui va vous faire questionner tout ce que vous pensiez savoir sur la prophétie biblique et la politique moderne. Parce qu'il ne s'agit pas d'une théorie marginale portée par une poignée de pasteurs excentriques. Non, cette comparaison a été faite par des premiers ministres israéliens, par des membres de la Knesset, le Parlement israélien, par des leaders évangéliques influents, par des rabbis messianiques, par des enseignants de prophétie suivis par des millions de personnes. Des citoyens israéliens ont même installé des panneaux publicitaires à travers leur nation pour le proclamer. Alors pourquoi tant de gens appellent-ils Trump Cyrus? Parce que ce n'est pas sorti de nulle part. Cette comparaison a émergé d'une série d'actions sans précédent que Trump a prises concernant Israël. Des actions qui ont choqué le monde politique et ravi de nombreux croyants. Le 6 décembre 2017, pendant des décennies, chaque président américain a promis de déplacer l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. Chaque président, républicain comme démocrate, a fait marche arrière une fois au pouvoir, cédant aux pressions internationales et à la peur de l'instabilité régionale. Trump l'a fait, il l'a vraiment fait ce jour-là. Trump a annoncé la reconnaissance officielle par les États-Unis de Jérusalem comme capitale d'Israël. Le 14 mai 2018, jour du 70e anniversaire de l'indépendance d'Israël, l'ambassade a officiellement ouvert ses portes à Jérusalem. Pourquoi est-ce prophétiquement important? Parce que Jérusalem est au centre de la prophétie biblique. Zacharie déclare que Dieu fera de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour en ce jour-là. Dieu fera de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris. Quand toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle, Jérusalem est une coupe d'étourdissement, une pierre pesante. Chaque nation qui traite avec Jérusalem fait face à des conséquences. Et Trump a audacieusement déclaré la position de l'Amérique. Jérusalem est la capitale d'Israël. Mars 2019, pendant 52 ans. La communauté internationale a refusé de reconnaître la souveraineté israélienne sur le plateau du Golan, capturé à la Syrie en 1967. Trump a changé cela, le 25 mars 2019. Trump a signé une proclamation reconnaissant la souveraineté israélienne sur le Golan, le premier dirigeant mondial à le faire. Le plateau du Golan est stratégiquement crucial, il domine le nord d'Israël, mais il est aussi prophétiquement significatif. C'est la région d'où l'invasion d'Ézéchiel 38 approchera probablement depuis le nord. Septembre 2020, le 15 septembre 2020, Trump a négocié les accords d'Abraham, des accords de paix entre Israël et les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Maroc et le Soudan. Ce n'étaient pas des traités de paix avec des ennemis qu'Israël avait récemment combattus. C'était des accords de normalisation qui ont transformé le paysage diplomatique du Moyen-Orient pour la première fois. Des nations arabes du Golfe ont publiquement reconnu le droit d'Israël à exister et ont établi des liens économiques, diplomatiques et touristiques. Les accords d'Abraham ont créé le cadre que de nombreux observateurs de la prophétie croient pouvoir évoluer vers l'alliance avec plusieurs dont parle Daniel 9, 27. 2025, après l'attaque du Hamas du 7 octobre 2023 contre Israël, plus de 100 otages sont restés à Gaza. Les efforts diplomatiques ont stagné. Les familles ont désespéré. Puis Trump est revenu au pouvoir en quelques semaines. Un cessez-le-feu a été annoncé. Les otages ont commencé à être libérés. Les éloges internationaux ont afflué. Les médias israéliens ont appelé cela une libération historique. Des panneaux d'affichage sont apparus à travers Israël proclamant que Cyrus le Grand est vivant. Le parallèle était évident. Cyrus a libéré les captifs juifs de Babylone. Trump a facilité la libération des otages juifs de Gaza. Et ce n'est pas tout. Le second mandat de Trump a apporté un accord d'investissement massif d'1 billion de dollars entre l'Arabie saoudite et les États-Unis, incluant une coopération militaire, des partenariats en intelligence artificielle et des étapes vers la normalisation entre l'Arabie saoudite et Israël. Cela a encore positionné Israël dans un bloc aligné avec l'Occident contre l'Iran et ses alliés. Exactement l'alignement qu'Ézéchiel 38 décrit pour les temps de la fin. Regardons maintenant les personnes qui font cette comparaison. Ce n'est pas de la spéculation Internet. Ce sont des figures éminentes avec une influence significative.
Benjamin Netanyahou, Premier ministre d'Israël en 2018. Debout dans le bureau ovale, Netanyahou a dit « Nous nous souvenons de Cyrus le Grand, le roi perse qui, il y a 2500 ans, a proclamé que le peuple juif pouvait revenir et reconstruire notre temple à Jérusalem. Et nous nous souvenons comment le président Trump a reconnu Jérusalem comme la capitale d'Israël. Netanyahou a explicitement tracé le parallèle. Cyrus a reconstruit le temple. Trump a reconnu Jérusalem. Amir Ohana, président de la Knesset, en 2025, après la libération des otages. Ohana s'est adressé à Trump « Vous vous tenez comme un géant de l'histoire juive, comparable à Cyrus ». Qui a libéré les Juifs de la captivité babylonienne, le président du Parlement israélien a officiellement comparé Trump au roi biblique qui a libéré les peuples juifs. Yair Netanyahou, fils de Benjamin Netanyahou, dans une interview de 2019, le peuple juif se souvient du roi Cyrus. Donc, nous avons une mémoire à long terme de ce que Trump a fait. Lance Wallnau, auteur et conférencier. Wallnau a été la première grande voix évangélique à appeler publiquement Trump Cyrus pendant la campagne de 2016. Il a écrit le livre « Le candidat du chaos de Dieu » et est apparu sur CBN, appelant Trump un Cyrus pour naviguer à travers la tempête. Wallnau a spécifiquement lié Trump à Isaïe 45, notant que Trump serait le 45e président. Correspondant au numéro du chapitre de la prophétie de Cyrus, Jonathan Cahn, rabbin messianique, auteur de The Harbinger, en 2025, Cahn a déclaré président Trump. Dieu vous a appelé selon le modèle de Jéhu et de Cyrus. Cahn voit Trump comme correspondant à plusieurs modèles bibliques, à la fois le libérateur Cyrus et le perturbateur Jéhu. Jeremiah Johnson, pasteur charismatique, en 2015, avant même que Trump n'annonce sa candidature. Johnson a prophétisé que Trump serait un type de Cyrus élevé pour changer la direction de la nation. Des citoyens et organisations israéliennes. En 2018, le centre éducatif Mikdash a frappé des pièces commémoratives montrant le visage de Trump superposé sur le profil de Cyrus, symbolisant leur croyance que Trump aiderait à reconstruire le temple. Au-delà des actions spécifiques, plusieurs facteurs rendent la comparaison Trump-Cyrus spirituellement significative pour de nombreux croyants. La connexion Isaïe 45, 45e président. Trump est le 45e président. Isaïe 45 est le chapitre où Cyrus est prophétisé. Coïncidence pour les sceptiques? Oui. Pour les croyants cherchant des modèles, c'est une autre confirmation, l'ascension improbable de Trump. En 2015, Trump était une star de télé-réalité sans expérience politique. Il a été moqué par les médias, rejeté par les experts, et on lui donnait presque aucune chance de gagner. Puis il a gagné contre toute attente, contre l'establishment politique, contre la sagesse conventionnelle. Cyrus était aussi un libérateur improbable, un Perse païen, pas un juif. Pourtant, Dieu l'a choisi. La centralité de Trump dans les événements du Moyen-Orient, que les gens l'aiment ou le détestent. Trump continue de se retrouver au centre des développements au Moyen-Orient. Il est devenu une figure incontournable dans le réalignement géopolitique de la région. La gratitude israélienne peut être le plus significatif. Les Israéliens eux-mêmes font cette comparaison. Pas seulement les évangéliques américains, mais de vrais juifs israéliens, y compris leurs dirigeants politiques, quand la nation juive appelle quelqu'un Cyrus. Cela a du poids. Mais voici le rebondissement dont presque personne ne parle. La prophétie de Cyrus dans Isaïe a déjà été accomplie il y a 2500 ans. Ce n'est pas une prophétie des temps de la fin. Ce n'est pas quelque chose qui attend un accomplissement futur. Cyrus est venu, il a conquis Babylone, il a libéré les Juifs, il a permis la reconstruction du temple. Alors, que voient vraiment les gens? Trump est-il un accomplissement littéral d'Isaïe 45, un parallèle typologique, une comparaison symbolique ou quelque chose d'entièrement différent? Pour répondre à cela, nous devons examiner ce qu'Isaïe a réellement prophétisé sur Cyrus. Parce que quand vous voyez la prophétie originale, vous comprendrez à la fois pourquoi la comparaison est convaincante et où elle pourrait se tromper. Pour évaluer la comparaison Trump-Cyrus, nous devons comprendre la prophétie originale qu'a exactement prédit Isaïe et comment a-t-elle été accomplie, parce que si nous allons comparer quelqu'un à Cyrus, nous devons savoir qui Cyrus était réellement et ce que Dieu a réellement dit de lui. Vers 700 à 680 avant Jésus-Christ, le prophète Isaïe a exercé son ministère en Juda, le royaume du sud d'Israël. À cette époque, le royaume du nord, Israël, était déjà tombé aux mains de la Syrie. Juda était menacé du même sort. Babylone montait comme puissance mondiale, le temple se tenait encore à Jérusalem. Isaïe a prophétisé que Juda tomberait aussi, mais pas aux mains de la Syrie, mais de Babylone. Et il a prophétisé qu'après une période d'exil, Dieu élèverait un libérateur pour ramener les Juifs à la maison.
Ce libérateur s'appellerait Cyrus. Isaïe 44:28. Dieu dit de Cyrus: « Il était mon berger, et il accomplira toute ma volonté. Disant à Jérusalem: tu seras rebâti, et au temple tes fondations seront posées. » Il était mon berger. Dieu appelle Cyrus mon berger. C'est remarquable parce que Cyrus n'était pas juif. Cyrus adorait des dieux zoroastriens. Cyrus ne connaissait pas Yahvé. Pourtant, Dieu le revendique. Mon berger, pas la propre réalisation de Cyrus, mais l'instrument de Dieu. Il accomplira toute ma volonté. Cyrus accomplira ce que Dieu désire. Pas ce que Cyrus désire, mais ce que Dieu désire. Dieu est souverain sur les actions de Cyrus. Disant à Jérusalem, tu seras rebâti, et au temple tes fondations seront posées. Cyrus décrétera que Jérusalem soit reconstruite. Il permettra que les fondations du temple soient posées. Souvenez-vous, quand Isaïe a écrit cela, le temple se tenait encore. Jérusalem n'était pas tombée. Babylone n'avait pas encore conquis Juda. Isaïe prédit que Babylone conquérera Juda. Le temple sera détruit. Les Juifs seront exilés. Un homme nommé Cyrus se lèvera. Cyrus décrétera que Jérusalem et le temple soient reconstruits. Tout cela est devenu réalité. Isaïe 45, 1-5. Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, dont j'ai saisi la main droite pour soumettre les nations devant lui. Je desserrerai les ceintures des rois pour ouvrir devant lui les portes à 2 battants. Et les portes ne seront pas fermées. Je marcherai devant toi et j'aplanirai les chemins raboteux. Je briserai les portes d'airain et je romprai les verrous de fer. Je te donnerai les trésors des ténèbres et les richesses cachées des lieux secrets, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. À cause de Jacob mon serviteur et d'Israël mon élu. Je t'ai appelé par ton nom, je t'ai donné un nom d'honneur. Bien que tu ne me connaisses pas, je suis l'Éternel. Et il n'y en a pas d'autre, il n'y a pas d'autre Dieu que moi. Je t'ai saint. Bien que tu ne me connaisses pas, son oint, le mot hébraïque est Mashiach, le même mot que nous traduisons Messie. Dieu appelle Cyrus son oint. Cela ne fait pas de Cyrus le Messie. C'est Jésus. Mais cela montre que Dieu peut oindre des dirigeants païens pour des buts spécifiques. Oint signifie mis à part, commissionné, désigné pour une tâche, dont j'ai saisi la main droite pour soumettre les nations devant lui. Dieu tient la main droite de Cyrus. Dieu donne à Cyrus la victoire militaire, Dieu soumet les nations devant Cyrus. Les conquêtes de Cyrus n'étaient pas seulement de l'habileté militaire, elles étaient divinement rendues possibles. Je desserrerai les ceintures des rois. Desserrer les ceintures signifie affaiblir, enlever la force. Dieu enlèverait le pouvoir des rois opposants devant Cyrus. Pour ouvrir devant lui les portes à 2 battants et les portes ne seront pas fermées. C'est d'une précision stupéfiante quand Cyrus a conquis Babylone en 539 avant Jésus-Christ. L'historien grec Hérodote rapporte que les Babyloniens ont laissé les portes de la rivière ouvertes pendant un festival. L'armée de Cyrus a détourné l'Euphrate, a marché sous les murs à travers le lit de la rivière et est entrée dans la ville par des portes qui étaient inexplicablement laissées ouvertes. Isaïe a prédit cela 150 ans à l'avance. Les portes ne seront pas fermées. Je briserai les portes d'airain et je romprai les verrous de fer. Les portes de Babylone étaient célèbres pour leur construction en airain et en fer. Dieu dit qu'il les brisera pour Cyrus. Je te donnerai les trésors des ténèbres et les richesses cachées des lieux secrets. Babylone était légendairement riche quand Cyrus l'a conquise. Il a capturé un énorme trésor. Dieu dit qu'il a donné ses richesses à Cyrus, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom. Le Dieu d'Israël, voici le but, pour que Cyrus sache que le Dieu d'Israël l'a appelé par son nom. Cyrus a-t-il reconnu cela les archives historiques, y compris le cylindre de Cyrus, montre que Cyrus a attribué ses victoires au dieu babylonien Marduk. Mais la Bible dit que Dieu s'est révélé à Cyrus à travers ces événements. À cause de Jacob mon serviteur et d'Israël mon élu, pourquoi Dieu a-t-il fait tout cela à travers Cyrus pour l'amour d'Israël? Pas pour la gloire de Cyrus, pour la délivrance d'Israël. Je t'ai appelé par ton nom, je t'ai donné un nom d'honneur. Bien que tu ne me connaisses pas, Jonas, Dieu a utilisé Cyrus sans la conscience ou l'adoration de Cyrus. 3 fois Dieu dit que Cyrus ne le connaissait pas. Cyrus adorait des divinités zoroastriennes. Il a crédité Marduk pour sa victoire sur Babylone. Il n'était pas un croyant au Dieu d'Israël. Pourtant Dieu l'a utilisé quand même. Isaïe 45, 13. La promesse capitale, je l'ai suscité dans ma justice et j'aplanirai toutes ses voies. Il rebâtira ma ville et il laissera aller mes captifs, sans rançon ni présent, dit l'Éternel des armées. 3 prédictions spécifiques. Il rebâtira ma ville. Cyrus permettra la reconstruction de Jérusalem, il laissera aller mes captifs. Cyrus libérera les exilés juifs, sans rançon ni présent. Cyrus n'exigera pas de paiement pour le décret de Cyrus. Voyons maintenant l'accomplissement historique, Esdras 1, 1-4.
La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplît la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus. Roi de Perse, l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple que son Dieu soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison de l'Éternel. Le Dieu d'Israël, c'est le Dieu qui est à Jérusalem, dans tout lieu où séjournent des restes du peuple de l'Éternel. Les gens du lieu leur donneront de l'argent, de l'or, des effets, du bétail, avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Regardez ce que Cyrus a déclaré. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes. Cyrus reconnaît la souveraineté de Dieu. Il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem. Cyrus reconnaît sa commission divine. Qu'il monte à Jérusalem et bâtisse la maison de l'Éternel. Cyrus libère les captifs. Les gens du lieu leur donneront de l'argent et de l'or. Cyrus fournit des ressources. Chaque élément de la prophétie d'Isaïe a été accompli. La Bible confirme, Isaïe l'a prophétisé, Cyrus l'a accompli, la parole de Dieu s'est avérée vraie, Dieu a tenu sa main droite, Dieu a dirigé ses chemins, Dieu lui a donné la victoire, mais Cyrus n'était pas le point. Le plan de Dieu pour Israël était le point. Alors, qu'en est-il de Trump ? La prophétie de Cyrus dans Isaïe a été accomplie il y a 2500 ans. Elle ne se répète pas littéralement. Il n'y a pas de second Cyrus prophétisé dans les Écritures. Mais le modèle de comment Dieu a travaillé à travers Cyrus pourrait se répéter. Dieu pourrait utiliser un autre dirigeant païen, étranger, controversé pour bénéficier à Israël et faire avancer ses desseins. C'est ce que les gens affirment à propos de Trump. Non pas qu'il accomplisse littéralement Isaïe 45, mais qu'il fonctionne dans un rôle de type Cyrus. Alors, examinons les parallèles parce que quand vous les alignez, ils sont plus difficiles à rejeter que vous ne pourriez l'attendre. Maintenant, nous arrivons au cœur de la comparaison. Quels sont les parallèles réels entre Donald Trump et Cyrus le Grand ? Je veux être juste ici. Je ne vais pas exagérer les similitudes, mais je ne vais pas non plus les rejeter. Examinons-les honnêtement. Parallèle numéro 1, ascension improbable au pouvoir. Cyrus est né dans un royaume perse mineur, en Chad, sujet de l'Empire Mède. Son grand-père, Astiage, roi de Médie, a tenté de le faire tuer bébé à cause d'un rêve prédisant son ascension. Il est passé d'une obscurité relative à conquérir le plus grand empire que le monde ait jamais vu. Personne ne s'attendait à ce qu'un chef tribal perse renverse Babylone. La Médie et la Lydie, Trump. Un homme d'affaires et star de télé-réalité sans expérience politique, moqué par les médias et l'establishment politique. On lui donnait moins d'1% de chance de gagner par la plupart des experts en 2016. Personne ne s'attendait à ce qu'il défasse 16 candidats républicains. Le parallèle, les deux étaient des étrangers, les deux sont montés au pouvoir contre les attentes, les deux ont vaincu des systèmes établis qui semblaient invincibles. Parallèle numéro 2 utilisé par Dieu, malgré ne pas le connaître. Je t'ai appelé par ton nom, je t'ai donné un nom d'honneur, bien que tu ne me connaisses pas, n'est-ce pas ? Je suis l'Éternel. Et il n'y en a pas d'autre, il n'y a pas d'autre Dieu que moi. Je t'ai saint, bien que tu ne me connaisses pas. 3 fois Dieu dit que Cyrus ne le connaissait pas. Cyrus adorait des divinités zoroastriennes. Il a crédité Marduk pour sa victoire sur Babylone. Il n'était pas un croyant au Dieu d'Israël. Pourtant Dieu l'a utilisé quand même. Trump, pas connu pour sa piété personnelle ou sa dévotion religieuse, citait rarement les Écritures avec précision quand il essayait. Sa vie personnelle marquée par des divorces, des liaisons et des poursuites séculières. Pas le candidat que les conservateurs religieux auraient conçu. Pourtant, de nombreux évangéliques croient que Dieu l'a utilisé pour accomplir ce que les candidats religieux ne pouvaient pas. Le parallèle, les deux étaient allés des vases imparfaits. Les deux manquaient de connaissances personnelles ou de dévotion à Dieu. Pourtant, les deux ont accompli des choses qui ont bénéficié au peuple de Dieu. Parallèle numéro 3, bénir Israël spécifiquement. Cyrus a libéré les captifs juifs de Babylone, il a permis la reconstruction de Jérusalem, il a permis la reconstruction du temple, il a fourni des ressources, argent, or, bien pour le travail, il a restauré les vases sacrés que Nabuchodonosor avait pris. Trump a reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël, le premier dirigeant mondial à le faire à l'ère moderne. Il a déplacé l'ambassade américaine à Jérusalem, il a reconnu la souveraineté israélienne sur le plateau du Golan, il a négocié les accords d'Abraham normalisant les relations avec les nations arabes. Il a facilité la libération des otages de Gaza en 2025. Le parallèle.
Les deux ont pris des actions historiques concrètes qui ont directement bénéficié au peuple juif et à la nation d'Israël. Les deux ont fait ce que les dirigeants précédents ont refusé de faire. Les deux ont perturbé les systèmes dominants de leur époque. Les deux ont brisé ce qui semblait incassable. Parallèle numéro 5, instrument de libération. Isaïe 45:13. Il laissera aller mes captifs, sans rançon ni présent. Cyrus a libéré les Juifs retenus captifs à Babylone pendant 70 ans. Il n'a pas exigé de paiement, il a permis leur retour chez eux. Trump, en 2025, a facilité la libération des otages israéliens de Gaza. Les Israéliens ont appelé cela une libération historique. Les panneaux d'affichage ont proclamé que Cyrus le Grand est vivant. Les familles ont été réunies après des mois de captivité. Le parallèle, les deux sont crédités d'avoir libéré des captifs juifs de puissances hostiles. Cyrus de Babylone, Trump de Gaza contrôlé par le Hamas. Parallèle numéro 6, amitié inattendue avec Israël. Cyrus n'avait aucune raison historique ou religieuse de favoriser les Juifs. Les Juifs étaient une petite population conquise. Pourtant, Cyrus leur a montré une faveur sans précédent. Son décret a spécifiquement béni le Dieu d'Israël. Trump n'avait aucun lien historique particulier avec Israël avant sa présidence. Il était un magnate de l'immobilier de Manhattan, connu pour des hôtels et des casinos. Pourtant, il est devenu le président américain le plus pro-Israël de l'histoire moderne. Le parallèle, les deux ont montré une faveur extraordinaire et inattendue au peuple juif sans raison politique ou personnelle évidente. Mais attendez, avant de vous laisser emporter par ces parallèles, nous devons être honnêtes sur les différences. Parce qu'il y a des différences significatives entre Cyrus et Trump. Des différences qui comptent. Différence numéro 1, accomplissement prophétique direct versus modèle typologique. Cyrus a été spécifiquement nommé par Dieu 150 ans avant sa naissance. Isaïe 44:28 appelle Cyrus par son nom. C'était une prophétie directe et littérale. Elle a été accomplie exactement comme prédit. Trump n'a été nommé dans aucune prophétie biblique. Zéro. Il n'y a aucun verset qui dit que Donald Trump fera ceci ou cela. La connexion est typologique, pas prophétique. C'est un modèle, pas une prédiction. Cela ne signifie pas que Dieu n'utilise pas Trump. Cela signifie simplement que nous ne pouvons pas affirmer qu'il accomplit une prophétie biblique spécifique. Différence numéro 2, l'ampleur de l'impact. Cyrus a conquis le plus grand empire du monde. Il a gouverné de l'Inde à l'Éthiopie. Il a complètement renversé l'ordre mondial. Il a fondé l'empire perse qui a duré 200 ans. Son décret a permis à 50 000 juifs de retourner à Jérusalem. Il a financé la reconstruction du temple. Sa portée était civilisationnelle. Trump a servi 2 mandats en tant que président américain. Il a pris des décisions de politique étrangère significatives concernant Israël, mais il n'a pas renversé l'ordre mondial. Il n'a pas financé la reconstruction d'un temple. Sa portée, bien qu'importante, est beaucoup plus limitée. Différence numéro 3, le contexte biblique. Cyrus a été prophétisé dans les Écritures. Il apparaît dans Isaïe, Esdras et Daniel. Son rôle fait partie du récit biblique rédempteur. Dieu l'a utilisé pour accomplir ses promesses d'alliance à Israël. Il faisait partie du plan de Dieu pour ramener les Juifs à la terre et reconstruire le temple pour que le Messie puisse venir. Trump n'apparaît nulle part dans les Écritures. Son rôle, s'il en a un, est en dehors du récit biblique canonique. Nous pouvons voir la main de Dieu dans les événements actuels. Mais nous devons être prudents de ne pas élever les événements contemporains au même niveau que les prophéties bibliques accomplies. Différence numéro 4, la finalité de l'accomplissement. Le décret de Cyrus a directement conduit à la reconstruction du temple. Ce temple a duré des siècles. C'était le temple où Jésus a enseigné. Le rôle de Cyrus était définitif et accompli. Les actions de Trump concernant Israël sont significatives. Mais leur finalité à long terme reste à voir. Les accords d'Abraham tiendront-ils? La reconnaissance de Jérusalem conduira-t-elle à quelque chose de prophétiquement significatif? Nous ne savons pas encore. Alors, où cela nous laisse-t-il? Hello, la comparaison Trump-Cyrus est-elle valide ou non? Eh bien, cela dépend de ce que vous voulez dire par la comparaison. Si vous voulez dire que Trump accomplit littéralement Isaïe 45, non, ce n'est pas valide. Cette prophétie a déjà été accomplie. Si vous voulez dire que Trump fonctionne d'une manière similaire à Cyrus, un dirigeant séculier utilisé par Dieu pour bénéficier à Israël, alors oui, il y a des parallèles légitimes. Mais nous devons être prudents, parce qu'il y a des dangers dans cette comparaison. Des dangers dont nous devons être conscients. Danger numéro 1, idolâtrie politique. Quand nous commençons à voir des dirigeants politiques comme des figures messianiques, nous risquons de placer notre espoir dans des hommes plutôt que dans Dieu. Cyrus n'était pas le sauveur d'Israël,
Dieu était le sauveur d'Israël, Cyrus était juste l'instrument. De même, Trump n'est pas le sauveur de l'Amérique ou d'Israël. Si Dieu l'utilise, c'est Dieu qui mérite la louange, pas Trump. Les évangéliques doivent être particulièrement prudents ici. Il est facile de confondre l'efficacité politique avec la justice divine. Il est facile d'idolâtrer le pouvoir. Danger numéro 2, avilir la prophétie biblique. Quand nous appliquons librement des prophéties bibliques accomplies à des figures contemporaines, nous risquons d'avilir les Écritures. Isaïe 45 n'est pas une prophétie des temps de la fin. C'est une prophétie historique accomplie il y a 2500 ans. Traiter chaque événement moderne comme un accomplissement prophétique érode notre crédibilité et notre compréhension de l'interprétation biblique appropriée. Danger numéro 3, tribalisme. La comparaison Trump-Cyrus peut facilement devenir un outil tribal. Si vous soutenez Trump, vous voyez Cyrus. Si vous vous opposez à Trump, vous voyez un blasphème. Cela transforme une observation potentiellement intéressante sur la providence de Dieu en une arme politique. Les croyants doivent pouvoir discuter de ces questions sans se diviser en tribus hostiles. Danger numéro 4, négliger le discernement biblique. Même si Dieu utilise quelqu'un, cela ne valide pas tout ce qu'il fait ou dit. Dieu a utilisé Cyrus pour des buts spécifiques, mais cela ne signifie pas que Cyrus était un exemple de caractère moral. De même, si Dieu utilise Trump pour des buts spécifiques concernant Israël, cela ne signifie pas que chaque décision ou action de Trump est divinement approuvée. Nous devons maintenir le discernement biblique même lorsque nous reconnaissons la providence de Dieu. Alors, quelle est la conclusion? Donald Trump est-il Cyrus? La réponse est à la fois oui et non. Non. Trump n'accomplit pas littéralement la prophétie d'Isaïe 45. Cette prophétie a déjà été accomplie par le Cyrus historique. Il n'y a pas de second Cyrus prophétisé dans les Écritures. Oui, Trump fonctionne d'une manière similaire à Cyrus. Il est un étranger politique. Il a pris des actions sans précédent bénéficiant à Israël. Il a fait ce que d'autres ont refusé de faire. Il a perturbé les systèmes établis. De nombreux Israéliens et croyants voient la main de Dieu dans ses actions. La vraie question n'est pas est-ce que Trump est Cyrus, mais est-ce que Dieu utilise Trump de manière similaire à comment il a utilisé Cyrus et si oui, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que Dieu est souverain. Il peut utiliser qui il veut, croyant ou non, pour accomplir ses desseins. Il l'a fait avec Cyrus. Il pourrait le faire avec Trump, il pourrait le faire avec n'importe qui. Cela signifie que les actions d'Israël sont prophétiquement significatives. Jérusalem est importante. L'alignement des nations autour d'Israël est important. Les événements au Moyen-Orient sont importants. Nous devrions faire attention. Cela signifie que nous vivons à une époque prophétique. Pas parce que Trump est Cyrus, mais parce qu'Israël est de retour dans la terre. Jérusalem est la capitale, le temple pourrait être reconstruit. Les nations s'alignent exactement comme Ézéchiel l'a prédit. Les signes des temps sont tout autour de nous. Mais le plus important, cela signifie que notre espoir n'est pas en Trump, en Cyrus ou en aucun dirigeant terrestre. Notre espoir est en Jésus-Christ, le véritable roi, le véritable libérateur, le véritable sauveur. Cyrus a libéré les Juifs de Babylone. Jésus nous libère du péché et de la mort. Cyrus a permis au temple d'être reconstruit. Jésus est le temple. Cyrus a accompli des desseins temporaires. Jésus accomplit le plan éternel de Dieu. Alors, oui, regardez ce que Dieu fait à travers des dirigeants comme Trump. Reconnaissez les parallèles avec Cyrus. Soyez émerveillés par la souveraineté de Dieu, mais ne perdez jamais de vue où se trouve votre véritable espoir. Pas dans les palais du pouvoir, pas dans les décrets politiques, pas même dans les événements prophétiques. Votre espoir est dans une personne, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est homme mort pour vos péchés, qui est ressuscité d'entre les morts et qui revient bientôt. C'est l'histoire qui compte. C'est la prophétie qui s'accomplit. C'est le roi qui mérite votre allégeance. Les panneaux d'affichage à Jérusalem disent « que Cyrus le Grand est vivant ». Peut-être qu'ils ont raison d'une certaine manière. Le modèle de Cyrus se répète. Dieu élève des dirigeants improbables. Dieu utilise des gens imparfaits. Dieu accomplit ses desseins à travers ceux qui ne le connaissent même pas. Mais il y a un roi plus grand que Cyrus. Un roi plus grand que Trump. Un roi qui n'est pas seulement vivant, mais qui a vaincu la mort elle-même. Et c'est ce roi que vous devez suivre. Pas parce qu'il promet de rendre un pays grand à nouveau, mais parce qu'il promet de tout rendre nouveau. Pas parce qu'il signe des décrets en terrestre, mais parce qu'il a vaincu l'ennemi éternel. Alors, soyez encouragés. Si Dieu peut utiliser un roi perse païen comme Cyrus pour délivrer son peuple, il peut utiliser n'importe qui. Il peut utiliser un homme d'affaires non controversé. Il peut utiliser une personne imparfaite. Il peut même vous utiliser vous, avec toutes vos faiblesses et vos échecs, pour accomplir ses desseins, parce que ce n'est pas une question de qui vous êtes,
C'est une question de qui est Dieu, le même Dieu qui a nommé Cyrus avant sa naissance, qui a tenu sa main droite, qui a ouvert les portes de Babylone, et le même Dieu qui œuvre aujourd'hui. Il est souverain sur les rois et les présidents, il est souverain sur Israël et les nations, il est souverain sur l'histoire et la prophétie, et il est souverain sur votre vie. Alors faites confiance à sa souveraineté, observez son œuvre, mais gardez vos yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de votre foi, parce qu'à la fin, ce n'est pas une question de savoir si Trump est Cyrus. C'est une question de savoir si vous connaissez le roi qui est plus grand que les deux. Le roi qui vient bientôt, le roi qui régnera pour toujours. Et ce roi ne se contente pas de libérer des captifs terrestres. Il libère les captifs du péché, de la mort et de l'enfer. Il ne reconstruit pas seulement des temples de pierre. Il reconstruit des vies brisées. Il ne signe pas simplement des décrets politiques. Il offre le salut éternel. Vous êtes un porteur de cette vérité. Vous êtes un témoin de cette espérance, vous êtes un ambassadeur de ce roi. Alors sortez et vivez comme tel, parce que les temps sont prophétiques, les événements se déroulent, les signes sont tout autour de nous, et le roi revient. La question n'est pas de savoir si Trump est Cyrus. La question est, êtes-vous prêt pour le retour du roi Guillaume ?